Et après la surveillance en famille, on s'intéresse maintenant à ces marques et ces grandes enseignes qui, vous allez le voir, grâce à votre smartphone, vous géolocalisent et récupèrent vos données, souvent à votre insu. GPS, météo, applications de e-commerce, tous ces outils gratuits qu'on utilise maintenant quasi quotidiennement, mais qui sont des espions, oui, des espions dans votre smartphone. Vous allez voir comment ces marques utilisent vos données, car il y a aussi une face cachée. Alors comment aussi s'en prémunir? Comment éviter cette surveillance? Que dit la loi? C'est une enquête signée Laura Rossmann. Aux yeux de certains, la géolocalisation n'a que des avantages. C'est le cas de Vanessa, 30 ans. Cette grande marcheuse a téléchargé une application qui s'appelle WeWard, qui la crédite de quelques centimes d'euros chaque jour en fonction des distances qu'elle parcourt à pied. Mes pas se comptabilisent en points. On voit que mes points peuvent être comptabilisés en euros, donc c'est monétisable. Aujourd'hui, moi, je suis à 15 euros. Une somme accumulée en 2 semaines. Pour gagner encore plus de points, elle est incitée à se rendre dans certaines enseignes comme celle-ci, où il faut qu'elle reste au moins 10 minutes. En étant poussée à passer du temps dans ses points de vente, elle y achète des articles tout naturellement. Voilà, des petites soquettes. Vous avez payé combien ça du coup? 9 euros. Ça vous pousse pas un peu à consommer des choses, à aller dans des endroits? Oui, mais c'est plutôt qualitatif, parce que dans tous les cas, j'en avais besoin, donc je consomme. Mais du coup, oui, ça me pousse à consommer dans l'endroit qui me fait gagner des points, c'est vrai. L'application touche de l'argent de certaines enseignes et pousse ainsi ses utilisateurs à se rendre dans leur boutique. Avec ce système, Vanessa gagne en moyenne 30 euros par mois. Mais le prix à payer, c'est qu'elle est de manière permanente suivie à la trace. Pour autant, la jeune femme n'y voit pas d'inconvénient. J'ai pas de vie secrète, donc j'ai pas grand-chose à cacher, quoi. Voilà. Ce serait d'autres données, des données financières ou ce genre de choses, c'est plus à la limite confidentiel. Maintenant, savoir où je vais d'un point A à un point B, c'est des trajets quotidiens, maison, bureau, achat, voilà, c'est restaurant. Bon. Mais avec la géolocalisation, réalise-t-elle vraiment toutes les informations qu'elle livre sur elle en voulant gagner quelques euros? C'est l'une des conséquences de notre amour inconditionnel pour cet appareil, devenu un prolongement de nous-mêmes. Le smartphone, 3 Français sur 4 en possèdent un aujourd'hui. Mais le revers de notre attachement à ce rectangle magique, c'est qu'il peut vous géolocaliser à tout moment. Et cette géolocalisation est devenue le pilier d'un énorme business. Des applications au succès monstre en ont fait leur premier argument. Tournez à droite sur rue de la Plaine. Comme celles qui vous proposent de vous guider en voiture, celles qui vous permettent de trouver un VTC à tout moment, celles qui vous promettent de trouver l'amour aux alentours. Mais la géolocalisation est également utilisée aujourd'hui pour vous adresser des publicités, vous envoyer des promotions. Lorsque vous passez à proximité d'un commerce, alors faut-il céder à la tentation? Accepter d'être pisté pour faire de bonnes affaires? Que font les marques de ces informations très privées? Vous n'imaginez pas tout ce que l'on peut apprendre sur vous en vous géolocalisant. Les marques sont très secrètes sur ce sujet tabou. Alors à Lyon, non loin des berges du Rhône, derrière les murs de ce laboratoire universitaire, nous avons fait appel à ces informaticiens de haut niveau qui cherchent à comprendre comment nos données sont utilisées. Un travail qui a plutôt tendance à les rendre méfiants, voire parano, à l'image de Mathieu Quinche, qui masque systématiquement la webcam de son propre ordinateur. Je pense que la probabilité qu'on capte des images de moi est assez faible, mais j'ai déjà vu des démonstrations de personnes techniquement avancées qui étaient capables de capturer, donc d'installer un logiciel malveillant sur un appareil qui pouvait prendre soit des images via cette caméra, soit capturer le son, soit voir ce que je tape au clavier. Il se méfie de sa webcam, car il connaît bien comme ses collègues les pièges des nouvelles technologies. Dans ce domaine, la géolocalisation n'est pas en reste. Vous n'imaginez pas tout ce qu'on peut comprendre sur votre vie en suivant simplement vos déplacements. J'imagine que tu utilises un smartphone?
Ben oui, évidemment. C'est la démonstration stupéfiante que va nous faire un chercheur de l'équipe, Antoine Boutet. Son jeune collègue a accepté de jouer les cobayes. Tous ces déplacements vont permettre de deviner sa personnalité. Toute la journée, ce que j'ai fait. On va d'abord regarder une journée typique, donc de tes déplacements, disons le 17 mai. Donc on est sur Lyon, bien évidemment. C'est là où j'habite, là. C'est là où tu habites. Donc on a l'adresse, on a, tu le visites à peu près 400 fois sur la période sélectionnée. Et tu vas faire tes courses, pas souvent, une fois au Carrefour. Ouais, c'est pas le plus près, celui-ci. Ça, Emrock, tu fais de l'escalade. Oui, effectivement. Il se rend régulièrement sur un mur d'escalade. Ses informations sur les lieux où il va faire du sport, sur son domicile, sur son lieu de travail, vont être moulinées par un logiciel qui va en déduire le profil complet de notre cobaye. Donc à plus forte probabilité, c'est un homme. Il a plus de probabilité d'être entre 23 et 30 ans. Effectivement. Victor a en effet 26 ans. Et la démonstration ne s'arrête pas là. À partir de ses habitudes, des lieux qu'il fréquente, il arrive à définir sa personnalité. On prédit que c'est une personne qui est consciencieuse, ouverte, un peu extravertie et agréable. Ça vous correspond ? Plutôt, effectivement. J'essaie d'être ponctuel. En tout cas, je suis plutôt consciencieux, on va dire, et pas spécialement avec des idées noires, comme tu dis, Antoine. Ce travail de déduction, plutôt intrusif, les marques le feraient. Vous comprenez mieux pourquoi les données de géolocalisation sont une mine d'or pour elles. Mais comment font-elles pour vous suivre pas à pas ? Nos chercheurs vont continuer de nous surprendre. Cette fois-ci à l'extérieur, sur cette place en plein cœur de Lyon. Tranquillement installé avec son ordinateur, Mathieu Quinche est capable de pister des dizaines de smartphones dans un rayon de 100 mètres. On peut discuter. Chacune de ces séries de chiffres et de lettres, c'est en fait l'identifiant d'un des appareils qui est à notre proximité. Et ces identifiants-là permettent d'identifier de manière unique l'appareil et donc le propriétaire. Il peut suivre à la trace tous ces téléphones quand leurs propriétaires ont activé le Bluetooth ou le Wi-Fi, sans même être connectés à un réseau. Pour l'expérience, nous le faisons nous-mêmes. Donc ici, je sais typiquement que c'est un appareil Apple que vous avez sur vous. On peut également connaître le nom du propriétaire, donc si la personne a configuré son appareil pour que son nom apparaisse dans le nom de l'appareil. Et lorsque je m'éloigne, Mathieu peut me suivre à la trace. Donc là, elle est toujours assez éloignée, d'après ce que je vois à l'écran. Elle s'éloigne vraiment. Ça a l'air d'être assez loin. Ouais. La puissance de signal augmente. Donc là, on a réussi à la détecter, même si elle était à plus de, je pense, 50, voire 100 mètres. Alors du coup, vous avez pu voir. Oui, là, c'était évident. Je suis partie loin. Suivre le moindre de vos déplacements. Tout ça parce que vous avez laissé activer votre Wi-Fi ou votre Bluetooth. Cette méthode est déjà utilisée par les grandes surfaces. Dans un centre commercial, ça pourrait nous aider à savoir à quel endroit vous vous rendrez, dans quel magasin vous êtes, devant quel rayon vous vous attardez, quel produit vous intéresse. Et donc ça, c'est des données qui peuvent valoir de l'or. Aucune enseigne qui se sert de cette technologie n'a accepté de nous montrer son usage. Il faut dire que le sujet est sensible. Il y a quelque temps, le centre commercial des 4 Temps à la Défense et le BHV en plein cœur de Paris s'étaient fait épingler dans la presse. Ils auraient pisté leurs clients. Seules de petites affichettes les prévenaient de cette traque. Chers clients, à des fins statistiques, un système de géolocalisation a été mis en place au sein du magasin. Nous vous invitons à désactiver votre Wi-Fi si vous ne souhaitez pas être géolocalisé. Voilà comment les enseignes peuvent vous pister quand vous êtes dans leur magasin. Mais elles ont aussi une autre méthode pour vous suivre, sans que vous en ayez vraiment conscience. Cette méthode s'appuie sur ces applications que nous apprécions tant. Si pour certaines, il est très clair qu'elles ont besoin de vous géolocaliser pour fonctionner, comme les applications de rencontres ou de VTC, pour d'autres, c'est moins évident. Météo, ski, neige, allez, installe. C'est les loisirs aussi. C'est le cas par exemple des journaux, comme Télé Loisirs, Le Figaro ou le Huffington Post. Ils n'ont a priori pas besoin de savoir où vous vous trouvez. Et pourtant, voilà ce qu'ils vous demandent.
Le Huffington Post souhaite partager des informations sur votre localisation précise. Le Huffington Post peut utiliser ces informations à des fins publicitaires et peut les partager avec des tiers pour leur usage propre. Le réflexe que l'on a souvent, c'est de valider rapidement, sans aller au bout de ces petites lignes. La plupart des gens cliquent sur accepter parce qu'ils veulent avoir rapidement accès au service, soit parce qu'ils n'ont pas conscience qu'ils sont tracés, ou soit parce qu'ils sont tout à fait d'accord avec ce traçage-là. À partir de ce moment-là, toutes vos données de déplacement vont être vendues à des entreprises spécialisées dans la publicité. C'est la démonstration que fait sous nos yeux Antoine Boutet. Il y a de l'info là. Sur ces lignes de code, il peut voir la manière dont communiquent les applications qu'ils viennent de télécharger avec nous. Elles envoient des informations à Criteo ou à Dot, des sociétés dont le métier est le ciblage publicitaire. C'est très important de réaliser que lorsqu'on a une application, par exemple le Figaro, qu'elle ne va pas seulement parler avec les serveurs du Figaro, mais elle va également parler avec des serveurs de tout un tas d'autres entités, de parties tierces, bien souvent à des fins de publicité, ciblage publicitaire ou de profilage de l'utilisateur. Votre donnée de géolocalisation va donc devenir la matière première de campagnes de publicité. Tout près du lac Léman, à la frontière suisse, nous voici à Thonon-les-Bains, dans une entreprise spécialisée dans ce domaine. Les scores obtenus sur cette campagne sont vraiment exceptionnels, puisque 87% des personnes qui ont cliqué sur le petit visuel, donc d'une manière générale sur l'application qui est consultée, ont attendu le rechargement de la page développée spécifiquement, qui est la landing page, comme tu l'as dit. Bien sûr. Nous sommes chez Yves Lavorel, un professionnel de la publicité. Depuis 3 ans, il travaille avec Olivier Michel, dont la société développe des campagnes de publicité d'un nouveau genre. Il les réalise avec vos données de localisation, rachetées aux applications que vous utilisez gratuitement. Comme beaucoup de ces applications, pour ne pas dire le 90%, sont des applications gratuites, quand c'est gratuit, il faut bien une contrepartie, c'est que vos données et vos comportements, vous devenez une forme de produit que l'on va cibler. Voilà. Alors comment font-ils de vous une cible publicitaire? À l'origine, il y a déjà la demande d'un client qui cherche à vendre un produit. Ce jour-là, ils ont rendez-vous dans ce supermarché à Évian avec le responsable régional de l'enseigne. Attends, on va faire un coup de... Bonjour Philippe, Bonjour. ça va? Ça va Yves? Oui, donc Anne-Pascale, Olivier... Philippe Lefort veut mettre en avant certains produits régionaux. Maintenant, on va se diriger vers le rayon fromage. Donc, mise en place, bien sûr, de tous les fromages de notre région, donc que ce soit sur les comtés, aujourd'hui l'abondance. Ces fromages ont une particularité. Ils sont très attractifs en termes de prix pour les clients suisses, à quelques kilomètres derrière la frontière. On est à 9,32 sur un 250 grammes. Donc, autrement dit, on est dans une gamme de prix 2 fois moins cher qu'en Suisse. Donc, il ne faut pas faire du mass market, il faut faire du hyper ciblé, quoi. Et pour hyper cibler ces clients suisses, les deux publicitaires vont définir une large zone à plus de 50 km du magasin. L'objectif, toucher près de 87 000 clients à fort pouvoir d'achat dans le comté du Valais, la région suisse à la frontière. Dès que ces personnes vont ouvrir une des fameuses applications, elles vont être incitées à se rendre dans le magasin. J'ai fait déjà une pré-maquette, voilà, pour le lundi de Pâques. Donc là, les promos seront même affichés à la mode suisse, avec un prix aux 100 grammes. Le consommateur qui ouvre l'appli va tomber sur l'animation, le film qui se déroule, et pour lui, la possibilité d'appuyer ou pas. À partir du moment où il est affiché à 100% plus 3 secondes, et qu'il le clique après, c'est pas du hasard, c'est qu'il est vraiment intéressé. Philippe, le patron du supermarché, est prêt à débourser environ 6 000 € pour 3 jours de campagne de publicité géolocalisée sur smartphone. Selon ces publicitaires, cette méthode de ciblage des clients permettrait jusqu'à 5% d'augmentation du chiffre d'affaires d'un magasin. Mais suivre ainsi nos déplacements, pour nous vendre de la publicité en fonction de l'endroit où nous sommes, est-ce légal?
quelles sont les règles du jeu? Nous sommes allés voir le gendarme dans ce domaine, la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté. Mathias, enchanté. Récemment, elle a mis en demeure des startups qui ne respectaient pas la loi. La plupart du temps, elles utilisaient vos données de géolocalisation sans rien vous demander. La fameuse petite fenêtre n'était même pas présente, très loin de ce qu'exige la loi. L'enjeu, c'est que les gens soient conscients, que les personnes soient conscientes de ce qu'elles font et qu'elles donnent un consentement valable. Ça veut dire qu'elles soient informées et qu'il y a un acte positif, c'est-à-dire qu'elles cliquent sur une case à cocher ou sur un bouton et qu'elles montrent bien qu'elles consentent et ce à quoi elles consentent aussi. Ça doit être précis pour une finalité précise. Voilà le type de message que les applications doivent afficher. Par exemple, le Huffington Post peut utiliser ces informations à des fins publicitaires. Elles doivent aussi vous proposer un choix très clair entre refuser et autoriser. Ces startups épinglées par la CNIL sont aujourd'hui rentrées dans les clous. Ces règles sont importantes pour limiter les révélations sur votre vie privée. Si vous allez tel jour à tel endroit et qu'à cet endroit-là, il y a, je ne sais pas moi, un temple, une synagogue, une mosquée ou une église, enfin, voilà, à partir du moment où on sait où vous avez été, à quel moment, et qu'on peut retracer ça aussi dans le temps, c'est forcément possiblement très révélateur de vous, de vos habitudes, de votre vie. Mais même quand la loi est respectée, la géolocalisation peut réserver des pièges dans lesquels même les personnes les plus prudentes peuvent tomber. C'est l'incroyable révélation faite par le Canard enchaîné en février 2018. Il affirme que lorsqu'il pratiquait le jogging avec un appareil muni d'un GPS, c'est-à-dire un smartphone, des agents de la DGSE étaient repérables et identifiables. Que s'est-il passé? Des agents des services secrets français utilisaient une application très populaire pour faire du sport. Elle permet de partager ses performances de jogging ou de vélo avec d'autres utilisateurs grâce à la géolocalisation. Et l'air de rien, c'est une incroyable source d'informations. C'est ce que va nous décrypter Hawkin, membre de l'association La Quadrature du Net. Il dénonce les abus de la publicité sur Internet et l'emprise qu'auraient les géants du web sur nos vies. Le militant va nous montrer qu'il suffisait de regarder qui courait autour du QG des services secrets français pour identifier des espions. Le boulevard Mortier doit être par là. En fait, sur l'application, tous les parcours étaient visibles sur une carte. Mais ce qu'on voyait, c'est qu'en fait, il y a des gens qui sortaient de ces bâtiments-là et qui allaient courir. Et ce qui permettait après de recouper éventuellement le fait qu'ils étaient dans les locaux de la DGSE avec leur identité, puisqu'on pouvait la retrouver si on avait l'accès à son profil. Sur leur profil, les espions utilisent des pseudos. Mais le journaliste du Canard enchaîné a retrouvé leur domicile, autour desquels ils couraient souvent. En recoupant les informations, on pouvait remonter à leur véritable identité. Tout cela a été possible, car ces agents ont fait l'erreur de rester géolocalisés à l'intérieur de leur bureau. Oui, des gens se font avoir, et même des gens formés, même des gens entraînés, parce que il suffit, notamment dans un contexte de haute sécurité comme la DGSE ou autre, il suffit d'une erreur, une fois. Alors comment éviter que vos données de géolocalisation ne soient détournées ou utilisées à des fins commerciales? Pour cela, il suffit de désactiver la géolocalisation, application par application. Elle est réglée en jamais, et on peut la basculer lorsque... Ou alors, d'utiliser des services qui ont décidé de ne pas faire de vos déplacements une marchandise. Quand elle cherche où passer une soirée avec son amie Sandrine, Anne Dao a toujours les yeux rivés sur son téléphone portable. Attends, je regarde. Donc c'est un petit bar, ça a l'air pas trop mal, il y a une terrasse et tout, tu vois, là on peut voir les photos. Ok, on peut y manger en plus, pas mal. Ouais, ça peut être cool. Elle utilise une application gratuite qui s'appelle Mapster et qui lui permet de profiter autour d'elle des bonnes adresses enregistrées par ses amis. Je regarde. Hop. Si jamais j'ai rien dans le coin là où on est, j'ai en fait tous mes amis qui sont sur l'application. Et donc là, je vois combien d'adresses ils ont déjà notifiées, etc. Donc je vais pouvoir vraiment me balader sur leur carte. Et il y a justement un restaurant asiatique qui les intéresse à proximité. Non, c'est pas ça. Ah non, c'est pas celui-là. Italien, il doit être après. On dirait qu'il y a des trucs vapeur, il y a un peu de viande, il y a des beignets. Alors dessert, on l'air pas mal du tout. Grâce à la géolocalisation, elles ont donc trouvé l'endroit parfait pour passer leur soirée. Bon,
Pour autant, elle n'est pas traquée par des publicitaires, car les créateurs de l'application ne veulent pas entrer dans ce jeu-là. C'est à la station F, dans le 13e arrondissement de Paris, qu'ils sont installés. À l'intérieur de ce campus géant, des milliers de start-up. Sébastien Caron gère une petite équipe de 5 personnes. C'est lui qui a eu l'idée de l'application de partage de bonnes adresses géolocalisées il y a 5 ans. Ça aurait été assez rigolo d'avoir une espèce d'opération marketing un peu sympa, quoi. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se maque avec des lieux. Il a aujourd'hui 1 million d'utilisateurs à travers le monde. Et il a décidé de construire son business model sans publicité. On estime que l'utilisateur nous fait confiance en nous utilisant. Et donc pour nous, c'est très important de conserver cette confiance. Donc il est hors de question qu'on fasse sortir n'importe quelle data. Donc que ce soit la géoloc ou d'autres données de l'utilisateur, on ne revend rien et il n'y a rien qui sort de Mapster. Pourtant, il est sollicité quasi quotidiennement par des publicitaires du monde entier. Donc ça, c'est typiquement le genre d'email qu'on peut recevoir. Ça dit quoi ? Qui nous propose des garanties revenus et récurrents. Et là, c'est spécifiquement à partir de la géologue de nos utilisateurs. Vous savez ce que ça pourrait vous rapporter ? Honnêtement, pas du tout. Honnêtement, pas du tout. Non, on ne sait pas. Il n'y en a aucun qui le met dans son email. C'est vrai qu'on n'a jamais eu la curiosité de demander. Comme nous, c'est un nom quoi qu'il arrive. Quand je vois le nombre de gens qui sont sur le secteur, j'imagine que ça doit générer pas mal de revenus. Mais pour l'instant, nous, ça nous intéresse pas du tout. Mais pourra-t-il tenir cette position longtemps ? Car aujourd'hui, il a du mal à rentabiliser son application. Combien de temps encore pourra-t-il résister aux sirènes de ce business de la géolocalisation qui ressemble de plus en plus au monde de Big Brother, imaginé il y a 70 ans par George Orwell. Fin de ce nouveau numéro de Tout compte fait. Petit conseil, si vous voulez éviter cette surveillance, vous pouvez aussi décocher l'option géolocalisation de votre smartphone. Merci de votre fidélité, à très vite sur France 2 bien sûr, et d'ici là, restez curieux. Ciao.